L'ultime collection est à ce stade un projet artistique qui réunit mon passé de couturier et l'univers de mes tableaux. Un univers peuplé d'objets, de références, de souvenirs, où le réel inspire l'imaginaire, à moins que ce soit le contraire. C'est ici, en ce refuge, loin du monde, que j'invente des histoires qui deviennent les personnages représentés dans mes peintures. Souvent, ce sont des dames à la silhouette idéalisée d'un croquis de mode, luxueusement vêtues de robes inspirées d'un lointain passé, et qui nous racontent à travers leurs pensées, représentées telles des coiffes sur leur tête, des histoires, des allégories, des rêves ou des voyages. Et si aujourd'hui nous imaginions de les faire sortir des tableaux et de transformer ces images, ces robes et ces récits en réalité? J'aime particulièrement cette citation de M. Christian Dior. Les couturiers incarnent un des derniers refuges du merveilleux. Ils sont en quelque sorte des maîtres à rêver. Alors avec cette ultime collection, je suis redevenu l'espace de quelques mois un couturier qui, j'espère, pourra vous offrir un moment de rêve, un moment hors du temps. J'ai réalisé mon premier défilé de mode à l'âge de 16 ans. À l'époque, j'étais encore au lycée et j'avais réussi à convaincre la direction de financer cette première collection. Je faisais des études d'art plastique, c'était pas évident qu'ils acceptent, mais c'était pour moi le moyen de prouver que je voulais plus que tout travailler dans la mode et arriver à Paris avec un book un petit peu plus conséquent. 10 ans plus tard, à 26 ans, je réalisais mon premier défilé en tant que professionnel. Entre-temps, j'avais eu ma formation à S-Mode, j'avais étudié à la Chambre syndicale de la haute couture. J'avais débuté mon parcours dans de prestigieuses maisons, parce que j'ai démarré chez Thierry Mugler, j'ai beaucoup travaillé pour Nina Ricci, Guy Laroche et puis d'autres maisons. Alors, cette première collection s'intitulait Paris sous toutes ses coutures. C'était pour moi la possibilité de mettre à profit tout ce que j'avais appris pendant de nombreuses années et tout ce et puis pour remercier aussi tous ceux qui avaient cru en moi. Les années qui ont suivi ont été rythmées par bien d'autres défilés, puis l'ouverture de la maison de couture en 2000. Je créais à l'époque des robes de mariée, des robes du soir en sur-mesure, j'ai collaboré avec des émissions de télé, réalité, et le comité de Miss France avec Geneviève de Fontenay. L'aventure a duré 10 merveilleuses années, puis le monde a changé. L'économie est devenue compliquée, alors il a fallu fermer la maison de couture. Je pensais avoir définitivement dit adieu à la couture et me voici, 40 ans après,
ce premier défilé. Comme pour boucler une boucle, nous voici de nouveau en train de coudre pour préparer cette ultime collection. Alors avec cette ultime collection, j'ai juste envie de vous raconter des histoires. L'idée est de faire sortir de mes tableaux les robes, comme si mon univers de peinture devenait l'inspiration de cette couture. J'ai imaginé 7 modèles qui font référence à mes inspirations récurrentes. Alors je voulais bien sûr quelque chose en hommage aux maisons de couture, une robe théâtrale, rouge et or, une robe de bal, une robe inspirée par l'intérieur de l'Opéra Garnier. Il fallait aussi une marquise pour faire référence au volume des crinolines que portent les dames de mes tableaux, mais aussi parce que j'aime peindre ces Marie-Antoinette revisitées. Je voulais aussi un modèle un peu sombre, autour d'un corset sculpture et d'une broderie de miroirs brisés. L'illustration qui me sert de logo a lui aussi inspiré une robe à rayures noires et blanches avec des incrustations de dentelle. La robe, ornée de mes tableaux, est inspirée par mon idée des murs tapissés de noir des cabinets de curiosité. Les sensibles dames de mes tableaux portent parfois des armures pour se protéger. J'en ai créé une sortie du monde aquatique et recouverte de feuilles d'or. Et bien sûr, pour faire écho à ma série de tableaux de la promenade niçoise, une version grand bal d'une niçoise très couture.
Il était important pour moi que ces 7 tenues soient en accord avec mon idée d'une certaine haute couture. Une couture fastueuse, réalisée dans des tissus d'exception, ornés de broderies, de dentelles, des grands volumes, des robes de bal. Une couture qui fait appel aux connaissances des techniques du fait main, les vraies techniques de la haute couture. C'est une collection que j'ai conçue comme une performance artistique, avec des robes démesurées, décorées de peintures, des robes sculptures, des robes hors du temps, des robes qui racontent des histoires. Et surtout, et ce que j'espère, des robes qui feront rêver. Pour parfaire chacune des robes qui, maintenant, sont toutes créées, il fallait, comme dans mes tableaux, illustrer leurs pensées, leurs rêveries. J'ai donc imaginé des coiffes montées sur ces têtes qui matérialisent ce que d'habitude j'illustre dans ma peinture.
La nouvelle thématique de mes tableaux est maintenant terminée. Au départ, je me suis inspiré des précédents tableaux pour créer les robes. J'ai repris ce qui faisait partie des éléments récurrents, c'est-à-dire cette silhouette avec ses manches ballons à mi-hauteur du bras, ce long effet corseté posé sur une grande crinoline en référence aux marquises du XVIIIe siècle, aux robes de cour. Du coup, toutes les robes ont été construites sous l'idée du même patronage avec des déclinaisons. Dans la nouvelle thématique, les robes racontent de nouvelles histoires. Du coup, j'ai fait des parures de tête qui viennent illustrer ces histoires. Et là est terminée toute la thématique de peinture qui va les accompagner. C'est maintenant que les choses vont enfin prendre du sens lors de l'exposition, puisque chaque robe, sa parure et un tableau les accompagnera pour raconter une histoire en entier.